Les éléphants locaux ont rallié le Maroc dans la nuit du lundi au mardi. C'est précisément à Agadir que le sélectionneur Haïdara Choualio et ses poulains ont pris leur quartier pour préparer dans la plus grande sérénité le second et dernier tour qualificatif pour les éliminatoires du Tchad 2023 contre leurs homologues burkinabés qui les avaient contraints à un nul vierge 0-0 à l'aller à Yamoussoukro le 27 août dernier. Alors, ce soir, on en parle. Yves, oui. Là, c'est la manche retour au Maroc en terrain neutre. Eh bien, il n'y a pas de place pour les calculs. Plus de place pour les calculs, c'est la dernière ligne droite pour nos Pachidem. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent impérativement s'imposer pour rejoindre Algérie 2023 en ce qui concerne le CHAN. L'équipe n'a plus participé au CHAN, je crois, depuis 2018 ou 2019, depuis 2018. Et ce n'est pas honorable pour la Côte d'Ivoire de ne pas être à ce rendez-vous. Ils doivent, j'ai envie de dire, rehausser leur niveau de jeu pour aller chercher cette victoire, pour se qualifier. C'est une équipe qui peut, si elle a envie, si elle se donne les moyens, si elle est bien préparée, je pense qu'elle peut réussir ce pari-là de se qualifier, de passer à l'étape des Burkinabés. On espère véritablement qu'ils vont réussir ce pari-là. Yellow, à Yakro, à Yamoussoukro, il y avait de la place, on pouvait faire mieux. Malheureusement, on n'a pas pu inscrire le moindre but. Oui, il y avait de la place à se faire. Quand on a écouté le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, il connaissait déjà l'équipe qu'il devait affronter. Il savait qu'on était très offensif. Et là, il a densifié sa défense. Il n'a pas voulu prendre de but. Pour lui, le nul était déjà une victoire parce qu'il s'assurait déjà de partir en terrain neutre et de pouvoir peut-être battre la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on ait eu quelques occasions, on a eu un problème de finition. On n'avait pas eu de véritable neuf dans ce match-là, ce qui a manqué à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des leçons à prendre très au sérieux, surtout du côté du terrain neutre face au Burkina Faso. Il faudrait bien s'appliquer pour pouvoir marquer et gagner ce match. Roger, on pouvait éviter de se mettre la pression en se positionnant, en tout cas en pole position simplement, ici à Yamoussoukro. C'est-à-dire qu'il y avait de la place pour un but, notamment en seconde période. On a été dominateur, on avait le ballon, on a bien contrôlé cette équipe du Burkina. Malheureusement, il y a eu quelques problèmes de réalisme de la part de nos attaquants, également quelques problèmes de combinaison sur les phases offensives. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Maintenant, c'est la dernière ligne droite. C'est le match à ne pas perdre absolument. J'ai même envie de dire qu'on a une obligation de résultat. Le match allait à laisser des regrets, mais il y a beaucoup d'espoir. Les éléphants sont capables de se qualifier. Voilà. Alors, Yves, regarde de la manche aller ici en Côte d'Ivoire. Sur quel aspect de jeu le sélectionneur doit plus miser pour cette manche retour ? Incontestablement sur l'attaque, parce qu'on a été très amorphe offensivement. On n'a pas eu du répondant offensivement. Surtout, on n'avait pas de véritable tueur, de véritable buteur pour concrétiser les actions, les occasions que l'équipe s'était procurées. C'est vrai que dans la conduite de balle et surtout dans le fait de pouvoir obtenir des occasions, oui, on avait cette possibilité. Mais ce qui a manqué à cette équipe de Côte d'Ivoire, c'était un véritable buteur, un véritable tueur devant, qui allait mettre toutes ces balles, toutes ces occasions qu'on se procurait au fond des filets. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. C'est une formation de Côte d'Ivoire qui s'est plus ou moins bien comportée, surtout en seconde période, lors de cette rencontre face au Burkinabé. On a senti de l'envie en seconde période, on a senti de la détermination. On a senti qu'il y avait une équipe de Côte d'Ivoire qui cherchait un résultat. Et malheureusement, avec la fatigue aidant, la fatigue s'ajoutant, l'équipe n'a pas réussi à marquer ce but qui allait leur assurer quand même une certaine sérénité avant le déplacement du côté du Maroc pour le match retour. Il y a sûrement un peu de pression parce qu'on n'a pas réussi à marquer. Donc, la véritable, j'ai envie de dire, le véritable compartiment offensif, le véritable compartiment qu'il faille régler, c'est l'attaque. Et j'espère que Haïdara a pris le temps de travailler tout ça avec ses garçons pour permettre à cette équipe d'être beaucoup plus à l'aise offensivement pour marquer des buts, j'ai envie de dire, le week-end. D'accord. Une réaction? Non, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est l'attaque. Les combinaisons offensives, les percées sur les ailes, le travail dans les couloirs, le dédoublement entre les latéraux et les ailiers, et puis les centres en retrait, et surtout le placement de Sankara, l'avant-centre de Lafad, qui est donc le patron de l'attaque de cette équipe des éléphants. Il y a une équipe qui a bien joué défensivement, qui a bien contrôlé le ballon au milieu de terrain,
mais c'est sur la finition qu'il avait des problèmes. On a senti que les ailiers ne travaillaient pas dans leur couloir. Ils avaient par moments un peu trop l'habitude de venir dans l'axe pour gêner un peu Sankara et Sogodogo. Non, il va falloir étirer un peu les lignes dans les couloirs. Je pense que si on a bien travaillé ça, ces combinaisons-là, on peut peut-être créer la surprise face à l'équipe du Burkina Faso. Alors, on annonce le renfort de la sélection par un autre joueur de l'ASEC Mimosa. Cette fois-ci, bien sûr, il s'agit de Cramo Aubin. Est-ce que sa présence peut apporter un plus au bastion offensif de cette formation? Surtout qu'elle a manqué d'inspiration, si on entend bien ce que vous dites. Et ce qu'on a pu voir et constater, oui. Oui, alors c'est un joueur quand même qui est très intéressant. Il a un excellent profil, c'est un ailier, donc il pourra apporter sa vivacité, sa percussion, sa rapidité. Voici les qualités qu'il présente. Cramo Aubin, c'est un très bon joueur. Il a fait une très bonne saison avec l'équipe de la SEC Mimosa cette année. C'est 6 buts, 6 passes décisives. C'est un joueur qui a une belle qualité de centre, donc les attaquants pourront profiter de cette qualité-là, de cette possibilité d'avoir des passes de la part de ce joueur. Maintenant, après, quand on a parlé du véritable problème des éléphants, c'est un problème de finition. Lui, c'est un ailier. Est-ce qu'il pourra combler ce déficit-là? C'est vrai qu'il marque des buts, il fait des passes décisives, mais est-ce que ce sera suffisant pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? On ne sait véritablement pas, mais on sait que c'est un joueur qui peut apporter un plus, qui va apporter de la percussion sur les côtés, qui va apporter du dédoublement, qui va apporter une envie, et je pense que ça peut être bénéfique. Maintenant, on attendra de voir comment il sera utilisé par Aïdara Soualiou, parce que si Aïdara fait appel à ce joueur, cela sous-entend qu'il a plus ou moins déjà une idée de comment faire évoluer Cramo Aubin dans son équipe pour que celui-ci puisse être performant. Donc voici un peu les éléments qu'on peut évoquer en ce qui concerne le joueur de la SEC Mimosa, et on espère vivement que son apport sera extrêmement bénéfique pour cette équipe qui a vraiment besoin d'être mordante offensivement pour faire la différence. Oui, il a parfaitement raison. Cramo Aubin, c'est un bon joueur de couloir qui a fait partie du quatuor magique de la SEC Mimosa cette saison, avec Aziz Oura et Konaté Karim. Bon, il vient renforcer l'équipe. En plus, il peut travailler un peu à la cohésion parce que dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs de la SEC Mimosa, donc ça peut être un élément important par rapport à la cohésion du groupe. Maintenant, quel est son état de forme? Voilà mon inquiétude. Mais sinon, dans l'ensemble, Cramo Aubin peut apporter énormément à cette équipe des éléphants. D'accord. Yellow, on ne va pas demander votre avis sur ça, mais plutôt sur ce qu'on a vu ici et la petite marge concernant la petite préparation qu'on peut faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour nos pachydermes? Il y a de la place pour les éléphants. Pour une qualification, bien sûr. Oui. Oui, il y a encore de la place pour les éléphants. Je crois qu'ils en ont conscience lors de la conférence de presse après match. Soualiou Aïdara le disait, il faudrait rectifier certaines erreurs par rapport à cette équipe-là. Ils savent que cette équipe du Burkina Faso est prenable par rapport à ce qui avait été dit, la préparation du Burkina Faso qui avait eu certainement plus de matchs dans les pieds que des éléphants. Mais là, du côté offensif, on a senti que les éléphants en voulaient quoi, qu'ils se sont heurtés à la défense du Burkina Faso. Là, en terrain neutre, on sait que les éléphants iront jusqu'au bout. Là, il essaie de quand même faire tourner son équipe avec différentes compositions. Il essaie de trouver des duos du côté de l'attaque, sur les ailes, travailler aussi. Donc, je pense que c'est encore faisable pour les éléphants qui pourront peut-être battre cette équipe du Burkina Faso. D'accord. Yves? Oui, mais naturellement, c'est une équipe des éléphants qui, pour moi, va peut-être montrer de l'homogénéité dans son football en réalité. Parce que quand on a vu cette équipe évoluer, on a senti un souci de construction dans le jeu. Ça, c'est déjà une bonne chose. On sent que c'est une équipe qui se repose sur les joueurs de la SEC Mimosa. Donc, on a déjà une identité de jeu qui est en train de naître dans cette équipe-là. Maintenant, elle n'a pas eu beaucoup de matchs pour se roder en réalité. Elle a eu quoi, 2, 3, 4 matchs amicaux? 5 pour déjà se mettre en jambes, sachant que les joueurs n'avaient pas encore repris le championnat. Donc, il faut comprendre qu'il n'y avait pas encore des automatismes entre ces différents joueurs-là. Maintenant, là, avec ce match qui s'est disputé du côté de Yamoussoukro et avec quelques matchs qu'ils vont encore avoir avant ce match retour, oui, je me dis que c'est une équipe qui va peut-être maintenant retrouver une certaine homogénéité dans son football, une certaine, j'ai envie de dire, osmose dans son football. Et ça peut être bénéfique pour ce match face au Burkinabé, parce qu'ils auront réussi à mettre, j'ai envie de dire, à travailler un peu plus
à certaines combinaisons, à être performant. Et on espère que ça va passer pour cette équipe de Côte d'Ivoire. On l'a annoncé, les éléphants locaux sont bien au Maroc, à Agadir. Eh bien, la 3. La chaîne qui offre toujours 3 fois plus a pu avoir des images inédites à l'instant même. Et oui, on voit les images de la séance d'entraînement de nos éléphants locaux. Roger, on voit tout le monde. Il y a une bonne Sankara, ambiance à 10 Konaté, minutes, oui. Oura, Nissé, la bande à ici, Zouzoua, Salif, latéral gauche, Otola, dans son couloir droit. Ils sont tous là en folie. Oui, tout le groupe est là autour de Swallow Aïdara. Vous parlez de qualification, oui, la qualification est possible. Sur le match aller, on a été meilleur que les Burkinabés. On a dominé, on a contrôlé le jeu, on a été très bon en défense, on a eu la maîtrise dans le milieu de terrain. On aurait pu mettre un petit but en seconde période, ça n'a pas été fait. Les Burkinabés n'ont pas été meilleurs que nous. Maintenant, sur ce match retour, il y a une équipe du Burkina qui est venue, sur le match aller, il y a une équipe du Burkina qui est venue défendre. On a entendu le confrère burkinabé qui disait que c'est le registre, c'est le style de jeu du Burkina. On défend et on contre. Mais je pense que sur ce match à Agadir au Maroc en terrain neutre, les Burkinabés vont ouvrir légèrement un peu plus. À partir de cet instant-là, les éléphants auront beaucoup d'espace, auront quelques espaces à se mettre sous le crampon. Et ça peut peut-être emmener un bon débordement de Konaté, ça peut peut-être emmener un bon débordement de Oura, ça peut peut-être emmener un bel appel de balle de Sankara, ça peut peut-être emmener une belle passe en profondeur de Zouzoua. Oui, tout est possible. Je pense que les éléphants gardent toutes leurs chances de qualification. Le Burkina a joué derrière. C'est une équipe qui a l'air solide, mais qui ne m'a pas impressionné véritablement. Je pense que les éléphants sont capables d'aller arracher cette qualification du côté du Maroc. D'accord. Alors Yves, si il y avait un conseil à donner au coach sur ce match retour, un match coupéré très très important, ce serait lequel? Travailler le mental des joueurs. Travailler le mental des joueurs parce qu'on pourra peut-être aller jusqu'à 120 minutes et puis pourquoi pas au tir au but sur cette rencontre. Parce que au regard du match effectué par les Burkinabés, ils peuvent répéter ce même match-là, être défensivement solide et puis attendre les éléphants. Donc être fort mentalement, même si on prend un but, il ne faut pas du tout céder au découragement, mais plutôt il faut continuer à jouer son football pour aller chercher l'égalisation. Donc pour moi, il faut travailler le mental des joueurs, il faut qu'ils soient costauds, il faut que mentalement on sente une équipe qui ne faiblit pas, même quand elle est dominée. Je pense que c'est de cette manière qu'on pourra faire un bon résultat face à cette équipe. Allez, dans quelques instants seulement, on va parler de l'élimination de l'Africa Sport. Avant ça, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, sur Swallow Aïdara, je pense que c'est de dire à ces garçons de livrer la guerre sur le terrain. Vraiment de livrer la guerre sur le terrain, de jouer pour la qualification, rien que pour la qualification. Il faut surtout éviter le match des A qu'on a livré, souvenez-vous, face au Cameroun pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial, où on est allé faire un match insipide du côté de Douala. C'est le match qu'il faut éviter. Donc il faut aller chercher ce résultat. Il faut jouer comme des lions. Un groupe qui a vraiment envie d'arracher la qualification. Ça nous manque par moments sur des matchs importants. On a vu ça avec nos différentes sélections. On a vu ça avec la SEC Mimosa en Coupe d'Afrique. On n'a pas envie de revoir la même chose avec cette équipe locale. Il va falloir jouer non pas comme des éléphants, mais jouer comme des lions pour aller arracher véritablement cette qualification. Allez, avant d'évoquer l'Africa Sport, un pronostic, Yves? On joue un match nul au temps additionnel et puis au tir au but, les éléphants s'imposer. Yellow? 1-0 pour les éléphants. Pour les éléphants, d'accord. Sur les traces de Yellow, 1-0 pour les éléphants. 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à nos pachydermes. Et puis, je reste convaincu que toute la Côte d'Ivoire soutient cette belle équipe de Swallow Aïdara. Allez, on va revenir sur l'élimination de l'équipe féminine de l'Africa Sport, de la Ligue africaine des champions dans la zone UFOA B. J'ai envie de dire, on s'attendait à tout sauf ça aussitôt, même si on a bien démarré, mine de rien. On a très bien démarré la compétition. On a battu l'équipe de l'Est Police du Niger 5-0. C'était un score qui montrait bien que l'Afrique avait son mot à dire dans cette compétition. Ensuite, lors de la deuxième journée, on a battu l'équipe Espoir du Bénin 3-1, confirmé donc l'excellent résultat de la première journée. Et puis en demi-finale, on est tombé face à cette équipe du Ghana. On peut avoir énormément de regrets sur cette élimination. On a joué le match à 11 contre 10 pendant plus de 30 minutes. On a ouvert le score très tôt. Les Ghanéens ont égalisé et puis on s'est incliné au tir au but 6-5. C'est vraiment un grand dommage pour l'équipe de l'Africa qui avait montré de réelles intentions, de réelles envies avant le début de cette compétition.
Mais bon, la bonne note à retenir, c'est que c'était une très belle campagne pour l'Africa, une très belle expérience pour les filles de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, quand on regarde bien le film, Yves, est-ce qu'on peut dire sans se tromper que le souci était juste au niveau de la gestion? Gestion du match, effectivement, mais aussi est-ce que l'équipe de l'Africa n'a pas sous-estimé cette formation ghanéenne? Parce que quand on marque très tôt dans la partie, on se dit tout de suite le match sera plus facile pour nous. Et puis derrière, on se complique la vie. Et même quand l'équipe est en infériorité numérique, l'Africa n'arrive pas à trouver la faille dans cette défense de cette équipe ghanéenne. C'est dommage. Ça montre tout simplement que derrière, les filles ont levé le pied. Les filles ont sous-estimé cette équipe ghanéenne. Et puis après, elles ont commencé à se faire peur. Elles ont commencé à douter d'elles-mêmes. Et puis la perte de la confiance a eu raison de cette équipe des Verts et Rouges. Et malheureusement, elles n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale de cette compétition, de ces éliminatoires. C'est dommage, c'est un véritable regret parce qu'il y avait de la place, il y avait la possibilité pour cette équipe de l'Africa de se qualifier, mais malheureusement, la mauvaise gestion du match, j'ai envie de déconcentration de cette équipe des Verts et Rouges a pesé dans la balance et malheureusement l'équipe a perdu, donc pas du tout qualifiée pour cette compétition alors qu'elles avaient toutes les possibilités de réussir cela. Yellow, désillusion, grosse désillusion pour les supporters de l'Africa Sport. Oui, et pour le peuple ivoirien, parce qu'elle représentait aussi la Côte d'Ivoire dans cette compétition-là. Elles ont débuté très fort contre le Niger et contre le Bénin. On se disait qu'elles avaient leur place. Je pense qu'elles avaient véritablement leur place là, mais l'inexpérience a certainement aussi joué, en plus de la mauvaise gestion du match, parce que plus de 80% de ces filles-là n'ont jamais participé à cette compétition-là. On peut comprendre un peu la mauvaise gestion dans ce genre de match-là. Cette équipe du Ghana n'est pas aussi un faire valoir parce qu'elle lutte aussi les places du côté du Ghana avec Azakas, 2 fois championne du côté du Ghana, de la Ligue du Ghana. Donc oui, elles avaient aussi de l'expérience par rapport à cette compétition-là, par rapport à l'Africa Sport qui a mal géré son match marqué à la première minute, se fait rattraper à la 60e minute. Ensuite, les Ghanéennes évoluent en infériorité numérique à la 64e minute. Malgré cela, n'arrive pas à marquer le deuxième but pour pouvoir gagner cette rencontre-là. Je vais dire que c'est un énorme gâchis pour cette équipe de l'Africa qui pouvait faire mieux dans cette compétition. Et voilà, le président Bamba Siaka donne ici sa réaction. Vraiment, on doit revoir au niveau des arbitres, c'est très grave, c'est très grave. Mais je ne suis pas dessus moi-même parce que mes filles se sont battues, elles ont dignement représenté la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très fier de mes filles parce que vraiment, cette équipe gagnée ne devrait pas nous battre. Voilà, mais comme les tirs au but, c'est question de chance. Je les félicite. Dieu est grand, on va se battre pour les heures à venir et les autres années. Voilà, si Dieu le veut, on ferait tout pour être champion cette année et l'année prochaine et ressortir pour dignement représenter la Côte d'Ivoire. Et je dis merci à tous les membres de la société. Merci au président Kyotia Narcisse. Merci à tout le monde à la Fédération ivoirienne de football qui a envoyé une délégation nous soutenir. Vraiment, on leur dit merci. On dit merci à tout le monde. Le découragement n'est pas ivoirien. Nous allons tout faire pour rebondir. Merci, amis sportifs. Merci à tous. Allez, à l'instant, la réaction du président de la section féminine de l'Africa Sport, M. Bamba Siaka, que nous avons reçu avant cette compétition sur notre plateau. Roger, Yves, Yellow, il évoque un souci d'arbitrage. Souci d'arbitrage pendant 50 minutes et se faire rattraper au score. Bon, à son appréciation. Il cherche une raison, donc l'arbitre est tout trouvé, mais je pense qu'il ne faut pas avoir cette pensée. Je pense que l'équipe de l'Africa a eu une très mauvaise gestion de son match, tout simplement. Moi, quand on regarde un peu la physionomie de la rencontre, on se dit, logiquement, vous avez une bonne équipe équilibrée. Non, on ne perd pas ce match-là. Surtout quand on est concentré, on ne perd pas ce genre de match. On reste toujours déterminé. C'est pour ça que les Allemandes, quand elles ont la possibilité de vous marquer 10 buts, elles ne l'hésitent pas sur les moyens parce qu'il ne faut pas laisser l'adversaire revenir lorsque vous avez la possibilité de l'achever, de le tuer. Bon, là, ça n'a pas été le cas pour cette équipe de l'Africa. Elle ne peut que s'en prendre qu'à elle-même. Et puis, bon, il a dit, ils vont travailler pour revenir un peu plus fort la saison prochaine. Bah oui, d'accord, c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, cette sortie n'est-elle pas la résultante d'une organisation approximative au niveau de notre championnat local? Bon, le problème est connu depuis. Le football féminin au plan local est dans une situation un peu désagréable. J'ai envie de dire, il y a trop de négligence pour le football féminin. En ce qui concerne les financements, l'organisation
du championnat. Le championnat est mauvais, c'est un peu dommage. Bon, c'est connu depuis. Maintenant, sur ce qu'on a vu, oui, l'Africa a donné beaucoup d'espoir. Ça montre qu'il y a un réel potentiel, il y a un vivier important sur lequel on devrait se concentrer et travailler pour amener un peu le football féminin ivoirien à être parmi les meilleurs sur le continent. L'Africa a vraiment fait une très belle campagne. Je pense qu'il n'y a pas à avoir des regrets. Il faut juste se remettre au travail et repartir sur du bon pied. Les jeunes filles ont bénéficié du soutien de tout le monde, de la fédération, du président de la section football de l'Africa. Je pense que l'Africa avait l'occasion un peu de donner du sourire à tous ces nombreux membres associés qui souffrent un peu qui souffrent en ce moment de la présence de l'équipe Fagnon au niveau de la Ligue 2. Cette équipe féminine-là était venue un peu booster l'espoir et le cœur des membres associés. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée en demi-finale. Ce n'est pas bien grave. L'Africa a du mérite. Maintenant, nous, au plan local, c'est de se concentrer véritablement sur ce football féminin parce que sur ce que l'Africa a montré, il y a un vrai potentiel sur lequel on doit travailler. Alors, Yves, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour le football féminin ici en Côte d'Ivoire? On regarde ce qu'on a vu de la nouvelle équipe qui est là. Mais il y a une lueur d'espoir parce qu'on a augmenté déjà la subvention qui est passée à 10 millions. C'est déjà une bonne chose. Ça galvanise et ça permettra à ces différents présidents des sections football de recruter de meilleurs joueurs, de faire de bons recrutements. Parce que sur cette compétition, l'Africa avait voulu recruter certaines joueuses. On annonçait des joueuses venues du Ghana, du Nigeria, et les meilleures sur la place pour essayer de renforcer l'effectif qui était là. Malheureusement, la CAF n'a pas autorisé l'Africa à pouvoir faire ces recrutements parce que ces filles n'allaient pas être qualifiées pour participer à cette compétition. Et je pense que c'était peut-être aussi un handicap pour l'équipe de l'Africa, afin d'être une équipe performante, avoir des joueuses capables de pouvoir faire la différence lorsqu'on se sentira en difficulté, parce qu'ils avaient un problème de profondeur de banc et de joueuses de qualité sur le banc de touche. Ça aussi, avec l'entraîneur, on a discuté et c'est l'information qu'il nous a donnée. Malheureusement, c'est une équipe de l'Africa qui n'a pas réussi à faire de bons recrutements. Ça pèse aussi dans la balance sur cette rencontre. Moi, je pense que la prochaine fois, l'équipe va mieux se préparer pour affronter cette compétition. Bon, maintenant qu'on a vu le niveau de notre championnat et ce que l'Africa a réalisé, je pense qu'il y a du travail à faire pour améliorer l'existant. Il faut améliorer le financement. Ben, c'est fait de la part de la fédération. On est passé de 2,5 millions à 10 millions. Vraiment, très bien, félicitations à l'équipe du président Idriss Diallo. Il faut organiser un vrai championnat. Qui va aller à son terme. Qui a un début, qui a une fin, qui a des matchs, aller-retour, un vrai championnat. Il faut faire la promotion du football féminin en incitant les jeunes filles à pratiquer la discipline. Je pense que si on met tout ça dans une belle cuvette, on peut, dans les mois et les années à venir, avoir de très belles équipes de football féminin. D'accord. En tout cas, l'Africa Sport est éliminé de la Ligue africaine des champions dans notre zone l'UFOAB. L'Africa ne participera pas à cette compétition. Et vous faites bien d'être sur la 3 à noter que nos éléphants locaux se préparent pour le match retour face au Burkina Faso. Alors, on va marquer une courte pause. On va ouvrir le téléphone juste après 2 sujets à traiter. D'abord, prêté à Sunderland, la carrière d'Amad Diallo peut-elle enfin décoller? C'est notre premier sujet. Ensuite, comprenez-vous la prolongation de contrat de Seko Fofana au RC Lens, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Et faites comme M. Koné Pichi qui nous a laissé un message sur la page Facebook de la 3 qu'on va lire en tout cas. On marque une pause. On revient juste après.